concrètement, si à chaque fois que tu rentres du boulot, il y a une foutue tendance, et que toi, dès que tu rentres, ça se retourne, c'est parce qu'il est 17h30 et que tu te prends le retour dans la tête. Et c'est la même chose sur les matinées également. Donc on va vraiment parler de ces mouvements contrariens, de quand est-ce qu'ils interviennent, et puis pourquoi aussi ils interviennent, ce qui est assez logique, et de effectivement comment les éviter. Il y a deux manières, il y a une manière de les prendre et il y a une manière de les éviter pour être exact. On a un très bel exemple encore aujourd'hui sur le DAX que tu as à l'écran. Tu vois bien que toute la journée on a eu une forte tendance baissière sur le DAX et que, eh bien, si tu arrives, toi, sorti du boulot à 17h30, donc on a une heure de décalage, hein, tu vois, 18h30, tu vas faire ta vente et tu vas te faire dégommer. Ce sera toujours comme ça. Pourquoi? Parce que quand il y a une forte tendance, que ce soit le matin ou l'après-midi, à la fin de la session, donc du matin ou de l'après-midi à 17h30 en règle générale, alors je vais essayer d'être précis, entre 17h15 et 17h45 pour l'après-midi, et pour le matin entre 11h15 et midi, tu es certain que tu vas te prendre le retour contrarien parce qu'en fait, tout simplement, ben, on lâche nos positions de tendance de la session de trading qui était en cours. Donc le matin, pourquoi le matin, nous, on trade 9h, 11h? Parce qu'à partir de 11h, 11h15, ça va partir dans l'autre sens parce qu'on va relâcher des positions, le marché va relâcher des positions et donc tu vas te prendre, en fait, tu as tous tes indicateurs qui te disent que tu es dans la tendance, que tu es vendeur, etc. Et tu te fais dégommer. Et ça, c'est typique, j'ai connu quelqu'un comme ça qui rageait tout le temps parce que il arrive, quand tu arrives là, tu vois, toute la journée, tu été au boulot et tu te dis putain, il y avait une super vente, j'ai pas pu la prendre, je la mets quand même et tu te fais dégommer. Et c'est hyper énervant, hyper frustrant. Mais c'est un fait du mouvement contrarien qui intervient à la fin de chaque session de trading.